Sacré Nana est un podcast hebdomadaire qui s'adresse aux femmes qui veulent incarner leurs multiples facettes sur tous les plans de leur vie. Ces femmes qui veulent s'assumer avec authenticité et ouverture du cœur. Il s'adresse aussi aux sacrés mecs qui ont un désir authentique de comprendre et de soutenir les femmes dans leur parcours singulier. Tu découvriras des clés pour vivre pleinement ta puissance féminine par le biais d'entrevues avec des experts, des témoignages, ainsi que des épisodes solo relatant les nombreux conseils pour mieux incarner chaque facette du diamant que tu es. Cela en vue de développer ta foi en la vie, de ton potentiel féminin et de te réaliser sur de nombreux plans personnels et professionnels avec légèreté et joie. Et si tu es concerné par la haute sensibilité et le haut potentiel, tu trouveras également des ressources dans ce podcast. Sacré Nana est animé par Nathalie Alsten, senior coach, thérapeute, auteure du livre Émotive talentueux, être soi autrement et fondatrice de l'approche du développement du potentiel humaniste. Bienvenue parmi nous, Sacré Nana, le podcast qui te permet de rayonner de 1000 facettes. Bonjour Sacré Nana, très heureuse de te retrouver pour ce deuxième épisode. Et aujourd'hui, je t'invite à découvrir les multiples facettes de l'énergie féminine et sa véritable essence sacrée, de la transition que je vis également par rapport à cela à titre personnel. Donc, ça fait la suite du précédent épisode. Et ici, je rentre plus dans vraiment ce qui se passe au niveau de cette énergie féminine et de cette transformation. Parce que pour moi, retrouver sa connexion au féminin sacré, cette sagesse ancestrale, c'est aller à la rencontre de la beauté intérieure, c'est prendre et apprendre à la découvrir, à la reconnaître. Et je suis souvent touchée d'observer combien la femme peut avoir une puissance en elle et cette puissance, combien elle peut être insoupçonnée. Et c'est beau, et je pense qu'on en a particulièrement besoin aujourd'hui, tout en douceur et au service effectivement de plus d'amour, de plus d'humanité. Et c'est bien de ça dont j'ai envie de te parler. Alors, pour t'introduire ce sujet du féminin sacré, comme je le disais dans ma petite présentation, j'ai vraiment envie de te partager ce qui se passe pour moi depuis plusieurs mois, plus précisément depuis le mois de mai 2022. Je sens que j'ai de plus en plus besoin de me reconnecter au corps. Je n'ai pas forcément eu envie de mettre des explications, etc. C'est comme ça a émergé. Tu sais, peut-être que ça fait bientôt 3 ans que j'ai déménagé de Bruxelles à la campagne et je pense que c'est loin d'être anodin. Je suis beaucoup plus connectée effectivement à la nature et le plaisir d'essence, à ces perceptions qui sont revenues, que je n'avais plus à Bruxelles, que je n'avais plus dans cet environnement-là, parce que c'était un environnement qui était excessivement bruyant et je ne me rendais même plus compte qu'il y avait ce bruit à l'extérieur. Et je pense que le fait de me retrouver en pleine nature, dans cet endroit si calme et si paisible, y a très particulièrement contribuer. Et effectivement, depuis un peu plus d'1 an, je sens, comme je dis, que j'ai besoin, entre autres, de me reconnecter au corps, de m'ancrer encore plus, de revenir vraiment à, à ce sens et à me sentir vivante. J'ai l'impression que pendant pas mal d'années, j'ai fonctionné comme un robot, j'ai fait avec mon principe masculin bien intégré. J'ai mis en place des tas de projets. J'ai même récemment dit que j'étais devenue une machine. C'est pas forcément conscient. C'est aujourd'hui, avec le recul, que je me rends compte de ça et ça peut arriver, ça nous arrive à tous, euh, avec déjà une prise de conscience au moment du confinement aussi, de ce besoin de nature et de cette envie de me connecter à quelque chose de plus en lien avec la spiritualité et puis de pouvoir commencer à en parler. Euh, la spiritualité, j'entends bien spiritualité, je ne parle pas de religion, a toujours été importante pour moi, mais c'était quelque chose que je gardais plutôt à l'intérieur, que je n'avais pas spécialement envie d'exprimer. Et là, c'est de plus en plus présent. Donc voilà, avec toutes les peurs qu'il y a pu avoir derrière ça, mais aussi avec un côté très assumé, très incarné aujourd'hui. Euh, et depuis précisément ce mois de mai 2022, ce qui faisait sens, alors c'est un chemin, ça n'a pas été du jour au lendemain, mais en tout cas, sur ces 15 derniers mois, je me rends compte que ce qui a pu faire sens pendant pas mal de temps a changé, parfois tout à fait radicalement. Et comme je le disais, je suis de plus en plus en phase avec cette recherche du vivant, cette énergie à l'intérieur de moi, de pouvoir accueillir cette vie qui est là, y compris
parce que le vivant, c'est pas toujours joyeux, hein, c'est pas que ça, c'est aussi ça, bien entendu, mais le vivant, c'est pouvoir accueillir toute une série d'états émotionnels, de traverser toute une série de choses dans la vie, entre autres d'être confronté à la mort, puisque ça a été mon cas récemment avec la perte de mon frère qui était plus jeune que moi. Euh, et pour moi, faire face à des situations comme celle-là, c'est aussi honorer le vivant, aussi bien la vie de la personne qui est partie, mais le vivant aujourd'hui, pour moi, il y a eu vraiment un impact aussi à travers ce qui s'est passé, à travers le départ de mon frère, je reparle un petit peu plus loin. Euh, alors, quand je te parle du mois du mois de mai 2022, peu importe que ce soit le mois de mai 2022, c'est juste que moi, j'ai cette date-là en tête, mais très rapidement, le mois suivant, au mois de juin, j'ai senti que j'avais besoin de changer radicalement de mode alimentaire. Alors, il y avait évidemment, je me suis vue en photo sur la scène du Palais des Congrès euh, quelques semaines avant avec un surpoids. J'étais tout à fait consciente que j'avais un surpoids. Mais par contre, j'ai vu quelqu'un qui... l'image que j'ai eue, c'était une vieille femme. euh, et une vieille femme qui était en train de s'éteindre. Et même si ce n'est pas forcément ce que les gens voyaient sur scène, parce que ça m'a été renvoyé en disant, mais non, moi, je trouvais que c'était génial, etc. Moi il y a vraiment quelque chose au niveau énergétique qui est apparu à ce moment-là. Et j'ai senti que c'était juste pour moi de creuser d'un point de vue alimentaire. Et en fait, c'est très drôle parce que toutes les choses se sont mises en place très, très rapidement. J'avais déjà envie de suivre un régime spécifique, qui est un régime cétogène. Euh, j'ai commencé, je me suis appliquée, j'ai cherché des recettes, etc. Et puis en fait, je n'ai plus fait très attention. Je me suis habituée à ce régime assez facilement. J'ai perdu pas mal de poids. J'ai perdu aujourd'hui 15 kilos. Je continue. Et ce qui est assez intéressant, c'est combien, grâce à ce mode alimentaire, mais pas que ça, mon énergie a changé. Je suis beaucoup plus focus. Je me sens beaucoup mieux. Je sens que mon ventre est détendu. J'ai lâché complètement mon addiction au sucre. Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose de presque magique. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais c'est assez waouh parce que j'ai toujours aimé le sucre et j'ai toujours eu énormément de mal d'arrêter le sucre. Et là, je peux regarder un paquet de pralines et ça me fait ni chaud ni froid. Et puis parfois, j'ai envie d'en manger, mais voilà, j'en mange une ou deux. Je reviens au moment de l'annonce du décès de mon frère. Je me souviens que je me suis dit, bah, si tu as envie de manger du chocolat ou de te faire plaisir avec du sucre, tu peux. Tu ne vas pas te mettre cette pression-là. Et effectivement, d'avoir pris dans le frigo 2 pralines. Euh, C'était chez mes parents, d'avoir pris 2 pralines. Et c'était assez, c'était OK. Et j'ai retesté pendant toute cette période en me disant, OK, parce que c'est comme si mon corps avait enregistré les vieilles habitudes euh, de compensation. Et en fait, je prenais vraiment le temps d'aller me connecter à ce qui se passait et de me dire, OK, est-ce que tu en as vraiment envie? Si tu en as vraiment envie, c'est vraiment important pour toi, tu manges cette praline. Mais si tu n'en as pas vraiment envie, est-ce que tu as quand même envie d'aller mettre cette praline dans ton corps? Et c'est vraiment comme ça que ça se passait. Et c'est comme ça que ça se passe depuis plus d'un an aujourd'hui. Euh, c'est assez chouette. Alors, ne me demande pas comment ça s'est passé. Ça a juste été un déclic, un éveil. On va savoir le mot qu'on met là-dessus, mais ça s'est mis en place de cette façon-là, de façon assez déconcertante. Euh, alors, ça n'est pas forcément lié à l'alimentation, mais ce que j'ai pu observer aussi dans cette période de transition, c'est que ma foi en la vie, je le nomme bien comme ça, c'est renforcé. Toute une série de peurs que j'ai traversées assez facilement, que j'ai pu regarder en face, mais je les ai traversées. Euh, et parfois quand même sur des sujets, entre autres, par rapport à l'argent. Hein. En fait, c'est amusant parce que je dis toujours qu'il y a trois choses, trois domaines qui peuvent être tabous dans notre société, c'est la mort, l'argent et la sexualité. Et il se trouve que ces derniers mois, la vie a mis sur mon chemin ces trois thématiques-là.
l'argent, entre autres avec mon activité professionnelle qui, dans sa version actuelle, s'est effondrée. Alors quand je dis effondrée, c'est que les ventes n'ont plus du tout suivi comme avant. Des choses qui marchaient super bien, etc., qui ne marchaient plus du tout. Euh, Puis d'autres choses. Et en fait, toujours ça- réussi à payer ce qu'il fallait payer ou à prévoir, mais limite, quoi. Euh, En difficulté, mais quand même, les choses s'arrangeaient. Et je trouve ça juste incroyable combien cette expérience m'a permis aussi de vérifier que je me sentais sécure et que j'avais la foi que c'était parce qu'il y a quelque chose d'autre qui arrivait et que c'était important que je lâche ce qui n'était plus juste pour moi. Et ça a vraiment été un autre aspect de ce que j'ai vécu ces derniers mois. Alors, je ne dis pas que ça a été confortable, mais toujours eu cette foi-là qui est bien intégrée. Et ce n'est pas pour rien que Sacré Nana est arrivé à ce moment-là, d'ailleurs, et toute une série d'autres idées, d'ailleurs. Ma créativité, mais c'est décuplé. Alors, je suis toujours été quelqu'un de très créatif. Euh, mes amis me disent toujours, quand on parle de créativité, qu'on demande un exemple, souvent on parle de toi, parce qu'on ne sait pas où tu vas chercher tes idées. Euh, et, mais cette année, ces derniers mois, je ne sais même pas moi-même où j'ai été les chercher. Ça venait tout seul. C'est comme si je téléchargeais les choses avec une rapidité, une aisance et une fluidité absolument incroyable. Sacré Nana, c'est venu au détour d'une promenade. Mon modèle 5 grains, donc l'approche du développement du potentiel, c'est à travers mes balades, et puis je prenais des notes, mais je ne me suis pas assise à un bureau en me disant, maintenant, il faut que je trouve un modèle. Quoi. C'est venu, et ça a été une évidence. Donc, c'est assez interpellant, et puis en même temps très chouette que ça se passe comme ça. Donc, beaucoup de transformations. Et puis, j'ai aussi observé ma plus grande capacité à exprimer mon authenticité sur des sujets qui, auparavant, étaient même tabous. Euh, et même ce fameux grain de folie dont je parle dans mon approche des 5 grains du développement du potentiel. Mon grain de folie, oser faire des choses ou oser des choses de manière générale où j'aurais mais absolument jamais cru être capable de, de faire certaines choses, de m'engager dans certaines voies. Et je vais t'en reparler avec le tantra. Euh, et d'ailleurs, ça a surpris pas mal de personnes et j'ai été avec une aisance qui moi-même m'a déconcertée avec ce changement de vision qui fait aussi partie de ce que j'ai pu voir comme transformation. C'est ce qui m'a permis de lâcher une série de peurs, c'est de me dire, mais au fond, je vis une expérience. Donc, je décide de vivre une expérience. Et quand on vit une expérience, on peut aussi choisir à quel moment on l'arrête. Et ça a changé, ça a transformé pas mal de choses. Alors, parfois, il y a des choses qu'on ne peut pas forcément arrêter parce que si ton business ne marche pas, tu peux arrêter des dépenses, tu peux changer ton type d'investissement, des choses comme ça. Mais voilà, en même temps, tu traverses ce qui est en train de se passer. Mais tu peux faire aussi des choix de choses dans lesquelles tu t'embarques et à un moment donné, décider que tu ne vas pas plus loin. Voilà, je t'en reparle juste après aussi sur certains sujets. Et c'est aussi, par contre, une période dans laquelle j'ai senti que ma sensibilité émotionnelle était vraiment exacerbée à certains moments. Au moment du congrès de Wans l'année passée, c'était très, très, très fort. Euh, je me suis même fait peur, parce que je me connais bien, ça fait longtemps que je travaille sur moi et que je sais comment réguler mes émotions, parce que j'ai appris, que je sais à quel moment je peux déclencher certaines choses. Je connais mes zones d'insécurité. J'ai aussi beaucoup travaillé cette sécurité intérieure. Mais, euh, mais voilà, l'année passée, c'était waouh, c'était parfois des montagnes russes. Et j'observais ça et il y a eu toute une série de blessures en lien avec le féminin, justement, qui ont vraiment refait surface. Alors, les blessures du féminin, le féminin blessé, plus joli dit comme ça, je savais, hein, j'ai travaillé pas mal de choses, j'ai travaillé, voilà, ça m'appartient, mais une série de traumas qui ont pu être je vais utiliser le mot lycée. Je ne suis pas sûre que ce soit le meilleur, mais en tout cas, c'était suffisamment contenu pour qu'il n'y ait pas de problème, mais
J'avais pas été plus au fond, j'avais pas été regarder vraiment, j'avais pas encore pu transformer. Ça, c'est vraiment ça en fait. Il n'y a pas eu de transformation sur le sujet du féminin blessé. Et pouf, poink. Oui, il y a, fin d'année, l'année passée, ça a explosé. Euh, et ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que c'était le bon moment. C'est comme si j'avais été prête à ce moment-là à aller travailler. Euh, Parce qu'il y avait suffisamment de sécurité, parce que c'était le bon moment et que très étrangement, les enchaînements, les événements se sont enchaînés avec un timing juste incroyable. Et pour moi, une partie de la guérison, parce qu'on a toujours tout et pas guéri, évidemment, on a toute une vie pour le faire et on n'arrive jamais au bout de cette guérison. Enfin, je ne pense pas. C'est une croyance, mais voilà. À titre personnel, j'y étais entre autres grâce au tantra. Le tantra dont j'avais entendu parler. J'étais intéressée au tantra depuis longtemps. J'avais lu un livre il y a plus d'une dizaine d'années qui m'avait énormément parlé, qui m'avait euh, parlé au niveau de la façon dont je vivais mes relations sentimentales et ce qui était important pour moi. Et ça avait déjà fait partie d'un processus, mais plus réflexif, de réflexion, on va dire comme ça, euh, sans que je pratique véritablement le tantra. Et là, j'ai découvert, je suis partie dans un cercle de femmes pendant plusieurs semaines, de très, très beaux moments de reconnexion à soi. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai découvert et à travers qui je l'ai découvert également. D'ailleurs, je suis accompagnée en thérapie par une thérapeute qui est une spécialiste du tantra, donc c'est pas rien non plus. Et puis, euh, j'ai fait également, alors c'est arrivé dans ma vie de manière assez surprenante, en dernière minute. C'était quelque chose de préparé. Peut-être que j'aurais pris la poudre d'escampette. Je pense que c'est une jolie synchronicité, un joli clin d'œil de la vie. Mais je me suis embarquée dans une formation en massage de guérison tantra. Alors, il faut savoir que moi, j'avais jamais massé. Oui, je masse mes beaux enfants et puis mes petits amis, mais j'avais jamais massé, jamais appris à masser autrement que pour ça. Et puis, j'avais jamais fait de tantra. Donc, pour moi, c'était une sacrée sortie de zone de confort, d'autant que je ne savais pas exactement ce que c'était. Et donc, on peut se faire plein, plein, plein de cinéma alentour de ça. Alors, juste, j'ouvre la parenthèse, hein, c'est tout sauf quelque chose d'érotique. Au contraire, on est vraiment dans le soin d'un corps blessé en présence, en total respect de l'histoire de la personne. Euh, et c'est infiniment puissant et transformateur. Ce que j'ai vécu l'a été. Le massage tantra en tant que tel, un massage de guérison, je le rappelle, l'est, mais il se trouve que, et je te partage ça, c'est assez intime, mais pour moi, ça fait partie de ce qui est en train de se passer dans ma vie et ce vers quoi je vais. Et c'est pas anodin. Et il y a quelque chose de très puissant derrière ça. Mais j'avais donc réservé cette semaine en résidentiel. En payant tout de suite, hein, parce que j'avais peur de faire demi-tour en me disant, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Euh, ouais, c'était quand je me suis inscrite stressant et en m'assurant, en ayant l'intention en tout cas de m'assurer un covoiturage pour être sûre de ne pas partir au milieu du séjour. Je souris en me rappelant ce moment-là. Donc oui, à peu près 3 semaines avant. Et une dizaine de jours après mon inscription, mon frère décède. Ce n'était pas du tout attendu. Et donc, bon, voilà, sous le choc. Et c'était la semaine juste avant le démarrage de cette formation. Et donc, évidemment, je me suis posé la question, est-ce que je vais à cette formation ou pas? Et les funérailles de mon frère ont eu lieu le samedi et on a commencé cette formation le lundi. Et ce que je te partage maintenant, c'est pour moi cette synchronicité. J'ai vraiment beaucoup d'émotions en te le partageant sur le fait de célébrer le vivant, puisque le tantra, c'est ça aussi, c'est cette énergie de vie, cette énergie créative. Pour ça qu'on associe à l'énergie sexuelle, d'ailleurs, hein, cette kundalini qui circule dans le corps. Et c'est ce que ça m'a permis, ce à quoi ça m'a permis de reconnecter
Et connecter à cette énergie de vie au moment où tu perds un être cher, c'était très touchant, puisque il n'y a pas de mort sans vie. Et puis aussi être connecté au toucher à un moment où moi je viens d'une famille où on ne se touche pas, y compris dans des moments difficiles. Ça ne fait pas partie de ce qui de la manière de faire de ma famille. Moi, j'ai toujours aimé toucher. Alors, ça n'a pas toujours été facile. Euh, mais aujourd'hui, je me rends compte combien j'adore toucher, du moins quand je suis avec des gens que j'aime, des amis. Voilà, alors tout le monde n'aime pas ça, hein, donc je suis très, très attentive à ça. Mais les personnes qui me sont proches et qui aiment ça, je me donne à cœur joie. Et donc, me retrouver dans un lieu pendant une semaine où effectivement on allait être touché dans tous les sens du terme, hein, parce qu'on est touché physiquement, mais aussi touché au niveau de l'âme, de ses émotions, à un moment où justement ça n'avait pas pu être le cas lors des funérailles de mon frère. C'était vraiment très puissant pour moi et loin d'être anodin. Donc voilà. Euh, je suis sortie de cette semaine, ouais, j'ai presque envie de dire transformée. C'était une continuité, hein, parce que ça avait déjà commencé, il y a déjà quelque chose, mais ça a été une révélation pour moi. Moi, je pensais que j'avais vraiment rien dans les mains. Euh, Vraiment, on était convaincus pour toute une série de raisons. Et en fait, j'ai vraiment pu observer la puissance de mes mains. Euh, et prendre ce soin de ces corps blessés, dans cette présence, dans ce total respect de l'histoire de la personne. Pour moi, ça a été d'une infinie puissance et tellement transformateur. Et c'est très amusant parce que quand je suis sortie de là, je me rappelle le lendemain matin, j'ai été faire mes courses et je fais mes courses dans une ferme bio et je sentais l'énergie des légumes. Ça peut paraître complètement barge, mais moi, j'ai été surprise. Euh, et j'ai reconnecté à une forme de lenteur aussi, à cette présence. Moi, je suis une speed. Et ça m'a vraiment permis de reconnecter à cette lenteur et ça m'a fait tellement de bien d'être là-dedans. Voilà. Euh, et alors là, je te parle du massage, hein, mais il n'y a pas eu que ça. Puis les mois ont continué, etc. J'ai pris toute une série de décisions. Il s'est passé des tas de choses dans ma vie personnelle, mais toujours en gardant cette foi, en gardant cette énergie, en gardant cette créativité. Ça m'a vraiment montré combien j'ai réussi à me reconnecter à ma souveraineté et à continuer à transformer ma vie. Et Sacré Nana, ça part de là, parce que je me suis de plus en plus assumée dans toutes mes facettes, y compris mes côtés barges, hein, parce que là, je te raconte vraiment des choses que je n'aurais même pas imaginé te raconter il y a 6 mois. En plus, c'est enregistré sur un podcast. Mais voilà, ok. Si quelqu'un a envie d'utiliser ça, ben voilà. Mais moi, je me sens suffisamment en sécurité que pour le partager, y compris parce que je pense que ça peut parler à une série d'entre toi, on va y arriver. Euh, et que je vois combien aujourd'hui j'arrive à accueillir toutes mes facettes, le côté barge, le côté spirituel, celle qui est connectée au tantra, au ressenti, puis celle aussi qui a besoin d'études scientifiques, par exemple, elle est là et elles ne sont pas forcément en opposition, elles coexistent et ça c'est tellement important. La part créative, la part qui a besoin de toucher, la facette, alors je dis part ou facette, hein, c'est la même chose, comme, tu sais, comme dans un diamant. Et mon idée dans Sacré Nana, c'est vraiment ça, c'est de pouvoir façonner ce diamant à ta manière et de le laisser briller. Et pas pour rien que je dis que c'est le podcast qui te permet de briller de tes 1000 facettes. Euh, et tu vas peut-être pas briller de toutes les facettes en même temps, mais en tout cas, moi, ce que je t'invite vraiment, c'est à accueillir et à accepter ces facettes, à t'aligner avec ça, parce que c'est ça qui te permet d'incarner. Et moi, aujourd'hui, quand certaines personnes, des sacrés nanas ou des sacrés mecs aussi, parce qu'il y en a de plus en plus qui me disent ça, reviennent vers moi, c'est vraiment d'accepter de rayonner toutes ces facettes-là
d'accepter de m'accueillir un maximum comme je suis. Et il y a moins en moins de facettes que je n'ose plus montrer. Et ça, je trouve, c'est tellement libérateur. Ça enlève tellement de tension. C'est tellement simple que c'est vraiment ce que je te souhaite. Et ce que je souhaite transmettre à travers Sacré Nana et ce qui inspire déjà beaucoup de personnes dans les personnes qui reviennent vers moi. Voilà. Alors, j'en suis à eh ben, qu'est-ce que c'est le lien que j'ai fait. Quand on parle de féminin sacré, de quoi on parle? Euh, Essayer d'être la plus concrète possible. Aujourd'hui, on est dans cet univers dans lequel on est ultra connecté, tout va vite, on est en lien, mais en même temps, on n'est pas en lien. Quand on dit qu'on est en lien via nos téléphones, nos applications, mais on ne sait plus se parler, on ne sait plus dire les choses. Euh, et, et ça, pour moi, c'est une illustration entre autres, hein, il n'y a pas que ça, de, du fait qu'on perd notre présence à soi aux autres et entre autres cette part enchanteresse de notre féminité, qu'on n'a pas appris à la préserver. Pour moi, le féminin sacré incarne l'essence même de la vie, la créativité, hein, j'en ai parlé, dans son état le plus noble, le plus pur, et puis bien d'autres aspects également. Euh, et pour pouvoir illustrer ce féminin sacré, j'ai envie de l'utiliser. Tu connais très certainement le Tao, hein, l'équivalent du yin et du yang de la médecine chinoise. Le côté yin qui représente l'hiver, l'immobilité, le froid, la nuit, la lune, la féminité. Puis le côté yang qui symbolise la chaleur, la lumière, le soleil, la masculinité, entre autres. Et ce sont deux forces qui coexistent. Elles sont complémentaires et contraires, mais elles s'unissent pour former ce qu'on appelle la complétude. Il n'existe pas de froid sans chaud. On ne peut pas parler de nuit si on ne parle pas de jour. La lune et le soleil, les 4 saisons, c'est ça, c'est un cycle perpétuel. La nature, c'est ça. Et ces forces complémentaires et contraires, elles s'unissent vraiment, comme je disais, pour former ce qu'on appelle la complétude. C'est un état pour moi, la complétude, c'est cet état qui favorise vraiment l'épanouissement personnel, social, professionnel. Euh, et dans ma vision des choses, l'équilibre de l'univers repose sur cette harmonie entre les pôles masculins et féminins dans leur version sacrée. Parce que, pardon, quand ils sont dans leur version blessée, alors ce sont des forces qui s'opposent et qui viennent se confronter, qui sont dans le pouvoir. Tandis que quand elles sont dans leur partie sacrée, il y a quelque chose de très fluide entre ces forces-là. Alors ça commence par à l'intérieur de soi. Euh, Par exemple, accueillir la douceur du féminin, nos intuitions, ça, c'est le féminin, hein, effectivement. Et puis mettre le masculin au service du féminin, comme par exemple dans les mises en action de toute une série de projets, etc. On a besoin des deux, en fait. Et au plus on arrive à l'intérieur à être connecté à ça, hein. Je vais prendre mon exemple personnel, hein. Je vais expliquer à différents moments. Je suis quelqu'un qui met beaucoup en action les projets, machin, c'est facile. Pour moi, je fais ça depuis toujours. Mais le fait de me connecter à mon côté féminin et à mes intuitions, c'est complètement nouveau. Alors, ce n'est pas complètement nouveau parce que j'ai ça depuis longtemps, mais m'autoriser à le faire, euh, on va dire, non, c'est pas nouveau. C'est relativement récent. En tout cas, dans la version, je fais totalement confiance. Quand à un moment donné, j'ai choisi de revendre le congrès de Wans, c'était purement intuitif dans un premier temps. Après, mon mental, évidemment, ça c'est plus le masculin, hein, pris le dessus en essayant de voir pourquoi, machin, etc. Et puis dans la façon de le faire, le masculin a aussi fait ce choix-là de voir pourquoi je le faisais à tel moment, etc. Mais c'est vraiment le féminin, c'est cette intériorité, c'est ce féminin, c'est ces intuitions, c'est cette connexion qui m'a vraiment permis de dire que c'était juste et ce qui me permet de garder la foi, en fait. Euh, voilà, je pourrais te donner 36 000 exemples, évidemment, par rapport à ça.
Et au plus, mon observation, c'est qu'au plus je suis dans cette complétude intérieure, dans ce mariage des deux, et que j'écoute mes intuitions, que j'écoute ce qui se passe, euh, que, que je me connecte à la nature et que je mets en action sur cette base-là, que euh, voilà, il y a vraiment, oui, une fois de plus, cette complétude, bah, au plus ça se traduit à l'extérieur. C'est-à-dire que ma relation aux autres et entre autres aux hommes euh, a complètement évolué. Et il y a quelque chose de beaucoup plus coopératif, de beaucoup plus doux. Euh, il y a pu avoir un moment donné, j'ai partagé dans mon précédent épisode de ma vie où je m'affirmais, mais de manière pas souple. Je croyais en tout cas que je m'affirmais de telle manière à montrer, alors quelque part, je montrais un peu les dents pour montrer, OK, c'est moi qui décide. Et en fait, ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas parce que ça ne venait pas de l'intérieur. C'était une façon de me protéger, d'être en réaction. Et donc, la vibration qui émanait de moi faisait que bah, je n'étais pas forcément respectée comme j'aurais entendu l'être. C'était pas forcément écoutée. Pas de plus parce que ça venait pas du bon endroit. Et c'est pas par hasard non plus. Je reprends cet exemple de corps de métier qu'à 30 ans, quand j'ai mis en place tout ce qu'il fallait au niveau du magasin pour les travaux, etc., où je me suis retrouvée face à des bras de fer avec des corps de métier qui ne m'écoutaient pas et je faisais intervenir mon père et je pestais comme pas possible. Je n'ai pas du tout eu ça lors des travaux ici. Et pour moi, ce n'est pas qu'une question d'âge. C'est pas qu'une question de petite jeune de 30 ans, on l'écoute pas, et une vieille de 54 à l'époque, oui. Alors, il y a peut-être un peu de ça, évidemment, mais il y a surtout cette assise intérieure et cette vibration qui fait que bah, ça a changé pas mal de choses. Et puis, au départ aussi, cette intuition. Je me rappelle d'un corps de métier, je me dis non, non, lui, ça va pas le faire, et j'ai pas pris, et je suis contente de ne pas l'avoir pris. Voilà. Euh, Ce que j'ai envie de partager aussi au niveau de l'extérieur, euh, s'autoriser sa féminité et donc sa vulnérabilité. Ça, c'est pas rien. Euh, mais aussi autoriser la vulnérabilité chez l'autre, y compris donc chez les femmes, mais aussi chez les hommes. Ça m'a appris énormément parce qu'on est dans tellement de stéréotypes dans notre société. D'abord sur ce que c'est que d'être féminine. C'est pas forcément ce que je suis en train de te raconter. Et puis, bah, tu trouveras, toi, ce que ça veut dire pour toi être féminine. Ça me semble vraiment important que chaque femme puisse incarner sa féminité comme elle l'entend, mais puisse aussi incarner son pôle masculin comme elle l'entend également. Mais c'est vrai aussi chez les hommes. Moi, combien de fois j'ai entendu les garçons ne pleurent pas. Mon frère, il s'est ramassé ça plein de fois. Euh, et pourquoi? Un homme, il a aussi le droit d'être sensible. Un homme, il a aussi le droit de montrer sa vulnérabilité, ce côté relativement féminin. Un homme n'a pas nécessairement besoin de mettre en action tout le temps, sous toutes les formes, etc. Pas plus qu'une femme. Et donc ça, je trouve que c'est vraiment très, très important. Et ce que je trouve beau, c'est ces alchimies de féminin et masculin blessés qui ont été travaillées de part et d'autre chez les hommes et les femmes. Et ça donne des capacités de voir les choses autrement et ça donne de belles synergies, de belles co-constructions, de beaux couples au sens large du terme. Voilà. Alors, l'essence du féminin sacré évoque des sentiments d'amour. L'ouverture du cœur est vraiment très, très présente dans le féminin sacré, de douceur, de compassion. Il y a un lien avec la nature. Cette essence, elle invite à honorer les multiples facettes de la féminité. Quand je parle des multifacettes, c'est pas pour rien, évidemment. La beauté, la sensibilité, la sensualité aussi, la grâce, la finesse, l'empathie, l'accueil et même l'éveil de la terre-mère font partie de ce féminin. Et il y a pas mal de choses actuellement qui sont en phase avec ça.
On voit beaucoup d'initiatives et moi, quand j'ai décidé de lancer Sacré Nana, j'ai envie d'intégrer ça, mais pas que ça. Parce que la Sacré Nana, elle est aussi connectée à son pôle masculin, au service du féminin. Et ça, on en parle un petit peu moins dans les initiatives en tout cas, moi, je vois qui m'intéressent, quoi. Alors, pourquoi ça serait intéressant, en tout cas, de cultiver son féminin sacré? Avant tout, parce que c'est une façon d'apprendre à se connaître, hein, prendre le temps de s'arrêter, d'observer ce qu'on ressent, ce dont on a envie, ce à quoi on aspire, puis aussi de se poser la question, mais comment on veut vivre? C'est quoi pour moi être féminine sur plein de pans? Euh, Comment je veux montrer que je suis féminine? Comment je me sens féminine? Alors, est-ce que je veux le montrer aussi, hein, mais comment je me sens féminine? Qu'est-ce que ça veut dire chez moi et pas forcément au niveau de la société? Comment moi j'ai envie d'incarner cette femme, cette déesse que je suis en tant que féminine, que femme? Et puis, mais c'est surtout, c'est te respecter en tant que femme, quoi que soient les croyances que tu as emmenées avec toi, parce que peut-être qu'elles vont changer. Les miennes changent énormément pour l'instant par rapport aux femmes. Euh, voilà, c'est important, hein, effectivement, ce respect. Et ce respect passe aussi par apprendre à aimer ton corps. Aimer ton corps. Alors, je commence par là, hein, mais c'est pas. Moi ça reste encore un défi pour moi, même si j'ai perdu du poids, mais j'ai pas toujours été tendre avec ce corps. J'ai pas toujours été tendre avec le regard que je posais sur mon corps. Euh, Parce que souvent, on peut, alors c'est vrai pour les hommes aussi, hein, mais avoir besoin de l'approbation des regards extérieurs ou se référer à un type de femme. On voit de plus en plus d'initiatives qui mettent en avant le fait que les rondeurs, c'est OK. Et que on n'est pas obligé de se coller à une image de femme mince ou maigre et grande avec des longues jambes, etc. Et je trouve ça tellement important de pouvoir être là-dedans. Te respecter fait que tu peux rayonner à l'extérieur ta beauté intérieure. Ça, je trouve que c'est vraiment très, très important. Euh, alors, se respecter, c'est écouter tes besoins, ça veut dire les connaître, apprendre à les connaître, à les identifier. Si tu es entre autres concerné par le haut potentiel et la haute sensibilité, c'est d'autant plus important parce qu'il y a une façon d'exprimer tes besoins bien particulière et qui va, même entre femmes au potentiel ou hypersensibles ou multipotentielles, différer de l'une à l'autre. Et ça, c'est tellement important. Et à partir du moment où tu as identifié tes besoins, c'est pouvoir les exprimer, comment tu peux les respecter, les faire respecter également. Puis on parle beaucoup de besoins, mais on parle rarement de désirs. Très souvent, les désirs, ils sont associés au désir sexuel, et c'est pas que ça. On a le droit de désirer des choses dans la vie. C'est quoi tes désirs? Qu'est-ce qui te fait sentir vivante? Comment tu y accèdes? Comment tu t'autorises à y accéder en tant que femme? Que les femmes, on est quand même championnes pour certaines, pour s'adapter au service des autres. Et puis parfois, ça devient de la servitude. Ah non, toi aussi, tu as le droit d'avoir des désirs, ça je te le rappelle, parce que c'est vraiment important. Et tu as le droit d'exprimer tes rêves les plus fous. Euh, Comment tu peux te connecter à la douceur, alors en commençant par la douceur envers toi-même, ton corps, tes besoins, ta manière de fonctionner, le regard sur toi, la douceur que tu peux demander également. Ça, c'est important. Puis j'ai beaucoup parlé d'intuition aussi, comment tu peux faire confiance à tes intuitions. Ok. Euh, je pense que quand on incarne la sacrée nana, en fait, on ne se soucie pas de plaire à tout prix. Ça, c'est ce fameux grain de folie dont je parle dans mon modèle des 5 graines. On se contente d'être soi-même, oser être, même si c'est complètement atypique, oser avoir ce grain de folie et oser être cette fameuse sacrée nana. Euh, et assumer cet aspect-là des choses. Et puis, il y a aussi cette notion d'humanité qu'on retrouve aussi dans le modèle des 5 graines. Hein, donc, dans cette co-construction, les autres femmes, elles sont tes alliées. Il n'y a pas de rapport de force qui te relie aux hommes.
puisque tu ne cherches pas à devenir comme eux, tu ne cherches plus à devenir comme eux, et tu ne cherches pas non plus à te soumettre. En fait, on ne cherche pas à se soumettre, mais on est conscient qu'on ne se soumet pas, parce qu'à partir du moment où tu t'autorises à être toi, il n'y a pas de question de soumission, il n'y a plus de jeu de pouvoir, en fait. C'est vraiment ça, en fait, dans ce que j'ai envie de transmettre, cette fameuse sacrée nana. Un point qui me semble important aussi, puisque c'est vrai que j'ai parlé d'argent, de mort, et puis il y a la sexualité aussi. Ta valeur personnelle, elle n'a rien à voir avec la sexualité. La sexualité, c'est pour moi quelque chose de sacré. Euh, et je pense que c'est vraiment important aussi de lâcher tout ce que les médias sont en train de nous raconter, ce qu'on peut voir, etc. Et de remettre du sacré et de la présence dans la sexualité, de la conscience. C'est tellement beau. Euh, voilà, ça c'est un aspect également. Alors, comment on exprime son féminin, comment on exprime le fait d'être une sacrée nana dans la vie? Ben, il y a autant de façons d'exprimer que de sacrée nana. Euh, mais il y a, je te donne juste des points comme ça parce que on aura l'occasion d'en reparler également, mais c'est te connecter à ton énergie créatrice, c'est honorer tes émotions plutôt que de les camoufler, c'est apprendre à connaître ton corps, à le respecter, à lui permettre de prendre plaisir également, avoir de la gratitude dans la vie. Euh, c'est de pouvoir créer des espaces, je vais même dire sacrés, dans lesquels tu vas pouvoir te poser. C'est pouvoir mettre de la conscience sur ce que tu vis. C'est cette fameuse graine de sagesse dont je parle dans mon modèle 5 graines également. Hein. C'est t'autoriser à rêver, à lâcher ton imagination, à écouter ce qui émerge, à honorer ta sexualité également, à te réaliser, à t'accomplir dans ce qui est important pour toi et pas ce qui est important pour les autres et ce qu'on te dit de faire, etc. Écoute-toi, apprends à t'écouter. Euh, et puis, il y a cette notion aussi de lâcher les jeux de pouvoir et d'être, j'aime bien parler, tu m'as entendu récemment, si tu m'écoutes, parler beaucoup de co-construction. Pour moi, c'est quelque chose qui est très en phase avec la sacrée nana. De, oui, c'est vraiment d'être dans cette co-construction. Et on n'est plus aujourd'hui dans une société, selon moi, euh, où on va se comparer, se challenger, se lancer des défis. Moi, je me rends compte que, oui, à titre personnel, j'aime bien les petits défis, mais je suis de moins en moins dans cette énergie-là. Je n'ai plus envie de dépasser. Enfin, je m'en fous, en fait. Qu'est-ce que ça va m'apporter de me dépasser dans telle ou telle chose? Est-ce que j'ai besoin de ça pour me sentir vivante? Non, pas forcément. Alors, je peux entendre qu'à certains moments, on puisse l'être, hein, mais ça, c'est plus quelque chose de masculin. Et puis, si ça te parle, c'est OK aussi. Hein, mais d'accueillir aussi le moment présent, ça fait aussi partie de la sacrée nana, en fait. D'apprendre à exprimer ce qui est juste pour toi. Euh, voilà, je vais juste le retracer à travers les 5 graines, hein, la graine de connaissance, donc c'est apprendre à te connaître et à aller dans ton intériorité. La graine de sagesse, c'est apprendre à t'observer et voir ce qui fait sens pour toi dans tes besoins, comment tu as envie de les exprimer. Donc ça, ce sont les 2 graines qui te permettent de t'aligner. Tu passes ensuite dans les 2 graines suivantes qui sont la graine de courage, qui est celle qui va exprimer, entre autres, tes besoins, mais oser exprimer à l'autre, même si tu as peur à la base de ne pas être entendu, écouté, accepté, d'être rejeté, etc. C'est t'accueillir dans qui tu es, en fait, et avoir cette foi que quoi que tu exprimes, tu as le droit de rester toi. Et puis, on a le grain de folie, c'est vraiment oser incarner ta singularité, oser incarner tes facettes. On est vraiment dans ce multifacette et ce rayonnement. Et ce rayonnement fait que effectivement, tu inspires dans la graine suivante, la graine d'humanité. C'est celle qui fait que cette inspiration, elle peut être mise au service d'autres dans cette ouverture du cœur et au service de tes projets, au service du monde, dans ta contribution, etc. Voilà, il y a vraiment ça. Alors, qu'est-ce qui fait que parfois on peut
avoir du mal à rentrer dans ce féminin sacré, euh, ça peut être en lien avec ce que tu as vécu, tes blessures, et tu peux ne pas être prête. Et c'est OK quand tu n'es pas prête. C'est juste constate, observe que tu n'es pas prête. Euh, Parce que, voilà, ça fait partie du chemin. Puis parfois, il y a des choses qui sont terriblement difficiles à vivre et on n'est pas prêt à les traverser parce qu'on n'a pas appris, parce que c'est trop douloureux et qu'on on résiste. Et en même temps, moi, il y a une phrase qui me revient toujours, c'est ce à quoi on persiste résiste, mais également que la euh, quantité enfin le degré de souffrance est égal au degré de résistance. Donc, c'est loin d'être anodin. Je pense que justement, se reconnecter à la sacrée nana, c'est arriver à traverser, à se laisser aller et à faire confiance à la vie et reconnecter au vivant. Pour moi, c'est vraiment ça, en fait. Voilà. Euh, alors, parfois, c'est difficile aussi parce qu'on est entouré par un environnement qui est très yang, pour pas dire masculin. Et donc, quand il y a beaucoup de sensibilité, ça peut être fatigant. On peut plus, on peut avoir besoin de se protéger. Voilà, donc ce sont tous des éléments dont une fois de plus, on va reparler. Moi, mon intention ici, c'était de vraiment te montrer de quoi je parle quand je parle du féminin sacré. Je ne vais pas y revenir très, très souvent parce que moi, ce qui m'interpelle, c'est de parler de tes différentes facettes et de t'embarquer dans des sujets où tu vas pouvoir t'aligner, incarner ces multifacettes et inspirer, hein, vraiment te réaliser. Et pas forcément te faire toute une théorie sur le féminin sacré, parce qu'il y a des tas d'initiatives qui existent déjà. Par contre, j'imaginerais bien pouvoir inviter quelqu'un sur ce sujet-là, évidemment, quoi. Mais voilà ce que j'avais envie de te dire. Et puis, ce que j'avais envie de te partager aussi, c'est que tout ça est bien entendu en lien avec ce que j'appelle l'ouverture du cœur. Et je pense que notre monde a particulièrement besoin pour l'instant de cette ouverture du cœur, de cette vibration d'amour euh, qui est tellement essentielle et à laquelle on n'est plus forcément connecté parce qu'on ne sait peut-être plus comment faire. Et c'est ce qui nous embarque dans nos peurs, dans nos réactions, etc. Et quand on réapprend à ouvrir le cœur, c'est beau. C'est beau parce que c'est beau pour soi et puis c'est beau pour les autres et c'est beau. C'est utile et c'est important au service de notre humanité, comme j'aime le redire. Voilà, je te retrouve dans notre prochain podcast la semaine prochaine. À tout bientôt. Alors, si tu as aimé ce que tu viens d'entendre et que tu veux découvrir l'univers de la sacrée nana et révéler la sacrée nana en toi, eh bien, je t'invite à télécharger gratuitement le livret que j'ai conçu à cet effet, un livret qui s'appelle « Aligner ses multifacettes » et tu peux l'obtenir gratuitement via le lien www.emotif-talentueux.com/sacrée nana. Je répète, www.emotif au pluriel talentueux avec un X au pluriel également.com/sacrée nana. À tout bientôt!